Les amis, bienvenue, nouvel épisode de Better Talk with Abdel. Ah là là, je fais plaisir à beaucoup de personnes qui m'ont demandé. Finalement, je vais faire le débrief de la série La Cage dont, dont j'étais. Je vais la regarder tranquillement et je vais surtout faire le débrief des scènes de combat. Donc, shout out, comme on dit en anglais, c'est Emma. Donc, gros big up à Franck Gastambide. J'ai fait partie d'une série qui était vraiment incroyable. La série, en ce moment, cartonne à mort. Elle est rendue numéro un des séries non anglaises, ce qui est fou. Elle était numéro un en Italie, en France, Belgique, Brésil. Elle était 8, 7, 6, 5. Et elle descend de plus en plus à être, à être numéro un aux États-Unis. C'est fou, le succès est énorme. Euh, la série en elle-même euh, essuie des critiques comme tout. Franck a fait quand même pour une série, il est vraiment passionné d'arts martiaux mixtes et il a fait quelque chose de quand même mal, de vraiment incroyable avec ça. Le casting, mais vous avez vu le casting que c'est? Écoutez, on a les deux plus grosses légendes d'arts martiaux de tous les temps dedans. Donc, pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui l'ont pas vu, allez la voir. Donc, ce qui va se passer, c'est que moi, j'ai eu vraiment une très belle expérience là-dedans. Je me suis amusé avec les amis. Et, euh, et là, je vais vous, en fait, parler du premier épisode. Donc, on a l'acteur incroyable Malvin Boomer, mon poteau, qui est qui était révélation de l'année au César. Euh, Écoutez, c'est lui qui a joué le rôle de Joey Star. Il a fait Sage Homme ou Sage-Femme, je ne me rappelle plus le film qu'il a fait, qui était incroyable. Euh, c'est une étoile montante, c'est un jeune homme, c'est vraiment le rôle parfait. On a un petit gars, hein, qui est dans l'histoire de Taylor. Excusez-moi pour l'accent anglais, je sais pas, parce que je parle anglais de temps en temps, c'est pour ça. Et on a Taylor, en fait, qui est un jeune combattant euh, qui veut réussir, qui veut être reconnu par son coach, qui cherche à se faire valoriser par son coach, qui cherche à se faire valoriser dans ce monde cruel et dur des arts martiaux. Et ça, cette histoire-là, c'est un peu l'histoire. Euh, c'est un peu l'histoire en fait de tous les combattants. Moi, je me suis reconnu la première fois quand on a fait un appel visio avec Franck et Georges, Georges Saint-Pierre. Euh, En fait, donc je me suis reconnu là-dedans. Donc on a vraiment un combattant. Je me suis reconnu là-dedans. Tous les combattants se sont reconnus également. Quelqu'un qui veut de la reconnaissance, qui veut réussir, qui veut avoir l'attention du coach parce qu'il est bon, travaille fort, etc. Et voilà, donc c'est vraiment ça. Et puis finalement, qui arrive à faire quelque chose de super, qui arrive à faire quand même des travailler fort, continuer à travailler fort, aller de plus en plus loin. Il a eu beaucoup de chance. Et il mérite les fruits en fait qui lui ont, il mérite les fruits de son succès. Donc là, on est au début quand quand Taylor, bien sûr, la Pilus, très grand combattant à l'UFC, il est avec Bilal Shkitou. Donc en fait, au niveau de l'entraînement, on a également Alka, Alka comme entraîneur dedans, Alka, le poteau de Belgique, adorable, très bon striker. On a Edwidge qui joue le rôle de la future copine de Taylor, super personne aussi. Donc, je vais vous commenter en fait au fur et à mesure au niveau du combat, qu'est-ce que ça donne. Je vais vous accélérer ça. Donc, au niveau des échanges qui donne, au niveau des échanges que Bilal et alors en fait, et Pilius, en fait, ils donnent, c'est très très réalistique. On s'entraîne avec des petits gants de cette taille-là. C'est des gants d'MMA de sparring, donc qui sont un peu plus gros padding que les petits gants de 4 onces de combat.
Donc ça part sur des combinaisons en fait très normales, en fait d'échauffement très normal sur les gants, low kick, etc. Donc ça c'est très bien. C'est des choses qu'on voit réalister de façon très réaliste. C'est ce qu'on fait. On n'essaye pas trop on n'essaie pas trop d'aller d'aller trop fort. C'est sûr qu'entre Bilal et Latulus et puis là on a Taylor Latulus et puis là le rôle de Malvin, c'est sûr qu'on a deux niveaux. Donc un niveau plus professionnel, un niveau plus amateur. On le voit dans les échanges de combos. Ok les gars, break. C'est pas mal. Continue. Et on voit que techniquement, Edwidge, ça fait longtemps. Là, c'est un échange qui va être entre Edwidge et Taylor. Donc là, on le voit que Edwidge, par exemple, ça fait beaucoup plus longtemps que ça qu'elle fait, que Taylor, elle fait du MMA. Donc on le voit qu'elle est plus à l'aise au niveau de la technique. Elle fait du striking depuis des années. Elle est quand même plus habituée, tu vois, plus habituée à ça. Là, on va sauter direct, les amis, au combat, au fameux combat entre le fameux échange, en fait, comme il s'appelle, quand Bosch, l'acteur Bosch, Bosch vient à la salle et en fait vient pour provoquer euh, bien provoquer un peu tout le monde. Je vais vous commenter un peu le combat parce qu'on a deux personnes, deux acteurs qui sont pas réellement des combattants. Donc je vais vraiment vous dire en fait le niveau des combos, c'est réalistique, c'est pas réalistique, c'est vraiment ça. Donc c'est sûr que c'est très difficile pour ceux qui connaissent quand on a un combattant, quand on est à un niveau de combattant, mais quand tu es acteur, c'est très difficile d'être à ce niveau-là, mais au moins de bien le jouer, c'est certain. Shake Taylor, Malvin, s'est entraîné pendant un bon petit bout avant de commencer la série. Donc ça, c'est vraiment déjà c'est vraiment pas mal. Mais on va regarder ça. Let's go. C'est le fameux échange où Taylor le met KO à l'entraînement. Parce que le personnage de Bosch, à la base, c'est un gars ils vont dans les salles, prennent des partenaires, ils les défoncent, ils filment ça, ils mettent ça sur les réseaux pour faire du buzz. Donc on a deux gros niveaux. On a pardon un gros gabarit qui est Ibrahim, personnage fictif, et Taylor. C'est sûr certain que euh, c'est pas vraiment dans la même catégorie. Donc oui, on peut se parer des fois avec quelqu'un de plus léger ou de plus lourd que soi, mais on n'y va pas comme un mongol. Et pour le moment, c'est des petits échanges très simples avec des gauches, ils n'ont même pas de protège tibia. Ok, donc on a comme entre guillemets le cliché de la grosse brute qui va pour arracher la tête à l'autre et la petite la petite souris Taylor qui se barre en dessous en esquivant. On va voir ce que ça donne après. Là, c'est sûr que c'est des choses très hésitantes, donc on va vraiment toucher à peine les gants, toucher à peine les gants. On évite beaucoup. On a donc sur un overhand de Taylor en fait et un push kick de la part d'Ibra. C'est sûr que c'est un push kick à l'arrache, hein, donc c'est un peu normal. Un push kick en Muay Thai, tu le prends d'abord, tu ne vas pas faire ça. Tu vas pas faire ça. Après après un overhand comme ça, c'est pas vraiment faisable. C'est pas vraiment faisable parce que tu prends un overhand, tu mets un push tout de suite, il n'y a pas le temps de ça. Normalement, quand tu apprends overhand, tu reviens directement avec la combo. Donc, réalistiquement parlant, ça aurait été mieux une combo de bam, 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 plus de points. Alors que là, il a pris le overhand, boum, il l'a bloqué, puis là, il est parti avec un push kick arrière tout de suite.
contre la cage pour faire de la pression et frapper. Ça, c'est plus réalistique parce que c'est ça. Tu pousses vers la cage et puis ensuite à la cage. Là, tu démontes. Et ça, c'est ce qui se passe, non, techniquement, parce que voilà, donc il est plus lourd et il va frapper quelqu'un de plus léger que lui. Et là, il y va, il le massacre. S'il te plaît, trop de peur pour esquiver. À part de prendre des coups, fallait t'inscrire à la natation, frérot. Hein? Rentre pas dans ça. J'aime bien les répliques, quand même. Les répliques, elles sont quand même drôles. Moi, je l'aime bien, l'acteur, le Bosch. Je l'aime bien. Je l'aimais bien dans Validé. Je l'aime bien là. Je le trouve drôle. Il est bien. Il joue bien le rôle du méchant, tu vois. On voit tout. Et t'es là. Donc c'est ça, donc c'est sûr que c'est un peu, on joue bien. Par contre, ce côté-là de l'amateurisme au niveau du côté de Taylor, qui le petit gars amateur et il veut envoyer des pêches parce qu'il veut absolument prouver au coach et prouver à ses amis qu'il est fort, etc. Mais là, il s'est fait amener avec un bon canter, il se fait amener, il se fait mettre KO, il se fait mettre KO entre guillemets. J'étais tous connectés. Techniquement parlant, même à l'entraînement, tu couches pas quelqu'un comme ça. Tu fais ça à Tristar ici, t'es viré. Et techniquement parlant, il y a toujours quelqu'un pour te protéger. Ce type de choses-là n'arrive pas à arriver. Eh ben, c'est pas. Ça Soit tu te n'existe bats, pas. soit tu sors de la cage. Mais Ça t'arrêtes de n'existe subir. pas. Reste fort, ok? Allez, relève-toi. On Ne fait, laisse pas te câbler, d'accord? on Ne fait laisse pas pas trop dans ça. une En fait, action ce et qu'on va t'arrêtes de te toujours faire mal. essayer quand on voit quelqu'un est KO, ben, on, on cherche plus à protéger si on veut. Allez, Là, on a un Taylor qui regagne de l'énergie, il a un peu d'ondinant, etc. Ouh, un flying knee. Un flying knee de la part de Ibra. Donc là, le flying knee est très vers l'avant. De ce qu'on voit techniquement, un flying knee, en fait, on va bien le buste vers l'arrière pour faire cette balance-là, pour faire la balance. Parce que si tu le mets vers l'avant comme ça, tu vas juste te perdre ta balance vers l'avant. Mais vraiment un flying knee, bang, il faut vraiment aller le chercher, aller le timer comme il faut. Sinon, ça fait comme un push vers l'avant. C'est pas aussi puissant. Ouais. Contre la cage comme ça. Ouais, ouais, ça rentre dans le n'importe quoi. Ça rentre dans le n'importe quoi. Une petite bagarre, une genre de petite bagarre. C'est sûr que il y a de la fiction parce que on fait pas ça. Non, 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 normalement, personne ne rentre dans la cage. Personne ne rentre dans la cage et voilà. Donc on a un peu le fameux push kick de et là c'est très il y a des combattants tu fais pas ça. Un push kick t'es bien là tranquillement, bang et tes mains sont en haut alors que les mains la balancent vers le bas. Ouais, on va continuer. Allez, Taylor, allez. Ah, un takedown un peu bas, double leg un peu bas. J'aurais plus mis comme moi, c'était un gros gars, boum, contrôle, tu balayes. Je vais pas aller chercher absolument seul. Si le gars il est déjà courbé, euh, je vais plus aller chercher un clinch. Muay Thai, on va te contrôler un clinch, contrôler avec un bras ou de la lutte gréco, contrôler avec un bras la tête et le mettre au sol ou le balayer. Vu qu'il est déjà un peu en position fœtus de protéger, juste le balayer vers l'arrière. Mais de m'abaisser carrément et d'être comme ça, non. Parce que dites-vous qu'un double leg, je dois être vraiment le dos droit. Mais ça, c'est un peu normal. C'est des acteurs. On a un ground and pound, des petits ground and pound. Quand quelqu'un frappe en réalité, il fait pas des tout petits. Il va chercher vraiment le hammer fist vraiment très très haut. Là, ça fait plus réaliste parce qu'on y va à la bang. Là, il cherche c'est ça. Il va aller chercher sur un contrôle, side control. OK? On va chercher une jambe. Oh, c'est beau ça. Donc on a le Taylor qui va aller chercher la hanche. Il va ça c'est très bien parce que il va essayer de se remettre debout donc il va prendre la hanche d'Ibra et il va aller chercher la jambe
qui est en support et rouler autour. Donc automatiquement, Ibra, vu qu'il est en train, il avait le bras en dessous du yeux, il frappe et là automatiquement il se retrouve à aller de l'autre côté. Fait que ça, c'est un mouvement qui est ultra utilisé, vraiment. Et là, il revient au-dessus, il se met debout, il survit parce qu'il sait qu'au sol, écoute, c'est un peu plus compliqué. Putain, je peux te tuer, tu vas voir, frère. Je peux filmer que le point qui m'a pas fait tard. Ouais, vas-y. Allez. Allez, vas-y. Ah, le coup de grâce. Donc, là, c'est le fameux, on va dire, KO de Taylor, le KO que Ibra va se prendre. C'est qu'il va sauter, il va aller sur une gauche-droite. Donc, quand il va sur une gauche-droite, il est bas, donc il baisse ses mains ici. Et là, on a Taylor qui va aller chercher, je vais le remettre tellement, qui va le chercher avec en fait un crochet, même pas un overhand, il va le chercher avec un crochet en sortant. Et puis un peu à la jeter. C'est très, écoutez, ça arrive, c'est très risqué parce que je vais vraiment me jeter comme ça. En fait, ma gauche débarque là. Dès qu'il a baissé, il est sorti du champ. C'est une esquive qui est latérale, donc un slip, une esquive latérale. Et en fait, hop, et là, je sors du champ. La droite, elle est passée par là. Et là, bang. Je vous dirais que c'est un peu dangereux parce que je vais toujours du côté de la main. Du côté de la main. Et il est loin quand même. Et j'imagine que c'est dans le scénario qu'en fait, il a un peu lâché. Regardez ma main comme elle est basse. Et là, boum, je me prends un crochet. C'est un crochet à l'arrache. Et boum. Et ça peut arriver. Ça arrive dans plein de combats. Masvidal, il a mis un KO comme ça. Et boum. Ça arrive dans plein de combats. C'est un coup qui est chanceux. C'est pas un coup très technique, mais c'est un coup qui est plus chanceux qu'autre chose. Et là, Bosch, il est au sol, il s'est fait mettre KO, etc. Donc, Bosch est fâché, ça va pas. Il est fâché, il est pas content, il fait sa conférence de presse. Le petit, ce qui s'est passé pour lui, c'est bien. Ça lui fait de la pub. Il est pas content parce que pour son prochain combat, on lui ramène ça. Comme vous savez, maintenant, les réseaux sociaux, c'est le poison un peu de tous. Et là, il va aller, il a une mauvaise pub si on veut. Euh, Donc Taylor, il sort un peu de l'ombre un petit peu, mais toujours aux yeux de son entraîneur, ça marche pas trop. Là, il est invité dans il est invité dans le show de Cyril, de, de Cyril Gann, avec Ragnar, Rémi. Et là, il se fait latter de tous les côtés, il se fait latter de tous les côtés, blaguer, on le charrie de tous les côtés. Le charret de tous les côtés. Donc on a Hatch qui vient avec Saladin Parnas et Hamzan. Et, là, je pense même pas que ça a commenté parce que c'est deux combattants professionnels, très connus. Saladin, meilleur combattant francophone actuellement. Actuellement, je sais même pas si ça a commenté parce que c'est deux très bons combattants. Saladin qui est double champion du KSW, et sacré combattant. Non, c'est les gars savent ce qu'ils font, c'est des partenaires et donc ça passe bien. C'est vraiment, ça a été un premier épisode qui a été comme ça. On a notre Taylor qui s'en va à l'UFC, qui a gratté les tickets de son pote et qui va aller qui tombe, qui a un plan un peu machiavélique, si on veut, machiavélique, si on veut, et en fait, il va réussir à aller sur le plateau de l'UFC durant un grand événement pour aller, en fait, télévisuellement parlant, provoquer Ibra. Et il sort de là, et finalement, c'était le plan à qui? C'était le plan à mon gars, à Georges, le plan au GOAT, the greatest of all time, George Rush Saint-Pierre. Ah oui, l'anglais, tonton. Et Alors, il n'y a plus qu'à se mettre au travail. alors, il n'y a plus qu'à se mettre au travail.
Je sais comment on va faire pour l'obliger à prendre le combat. Je sais comment on va faire pour l'obliger à faire le combat. Merci. Je t'attends à Montréal. Et voilà, donc ça c'est l'épisode 1 les amis du show La Cage. Je vous ai commenté seulement ce qui se passe au niveau des combats, pas des professionnels, pas par contre parce que c'est sûr que c'est des gars qui savent ce qu'ils font, des personnes qui ont beaucoup d'expérience, mais plus des combinaisons des acteurs qui ne sont pas combattants à la base. C'est très difficile pour quelqu'un en fait si vous voulez, de jouer le rôle d'un combattant parce que c'est compliqué. On regarde Rocky Balboa. Rocky, moi, quand j'avais 12-13 ans, c'était le meilleur truc de toute ma vie. C'était le boxeur. Je regardais ça, bon, d'aller boxer en amateur, d'éducatif, etc. Mais même pro. Mais maintenant, je regarde ça, ouais, c'est pourri, tu vois. À l'époque, je savais pas kicker. Je regardais Bloodsport ou Kickboxer. Je regardais ça, j'étais là, c'est quoi? Maintenant que j'ai un autre niveau, donc je regarde ça avec, non. Mais ça m'a fait grandir. Donc ça, c'est l'épisode 1, les amis. C'est quoi l'épisode 2? On en parle dans une autre vidéo. À bientôt! Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.